La team Makoso est dans de beaux draps. Lors d'un direct sur TikTok, Monsieur Kamim Makoso a sorti de sa propre bouche que Alassane Ouattara est celui qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Cette partie était passée inaperçue. Seulement, il est à l'heure où nous parlons en clash avec Johnny Pacheco. Et vous connaissez Johnny Pacheco. Quand il est en clash avec toi, il va retourner ton passé et fouiller tes vidéos de manière minutieuse et t'attaquer où ça va te faire mal. Et bien évidemment, Makoso peut avoir mal parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Et quand tu es en Côte d'Ivoire, que tu attaques Alassane Ouattara, bah tes jours sont comptés. Et si lui, Makoso, dit que M. Ouattara a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, il peut être appelé pour justifier cela, pour prouver cela. Car il dit lui-même que ce n'est pas à cause de la justice qu'il a été libéré. Makoso dit lui-même que c'est parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas vite accepté les résultats et que Ouattara a envoyé la rébellion qu'il a pu être lâché. La prison a été cassée, il a fui. Donc, nous avons donc là quelqu'un qui était en procédure judiciaire et dont la procédure n'est pas terminée, mais qui est en liberté et qui se permet même de narguer les personnes comme ça. Makoso peut donc aujourd'hui se retrouver en train de payer très cher. Voyez-vous, il y a un temps pour tout. C'est comme aussi à Pouchou. Tout ce qu'il a eu à faire à tous ses confrères qui partaient en prison, il se moquait. Mais un jour, son jour est arrivé et il risque de ne pas passer les fêtes de fin d'année avec ses parents. La team va de continuer. Écoutons ces propos de Johnny Pacheco, mais surtout de Camille Makoso. Écoutons. 10 000 pasteurs qui ont chacun respectivement une église. Une église qui a peut-être 5 000 fidèles, 20 000 fidèles, voire même 100 000 fidèles. Donc, faites 100 000 fidèles ou 20 000 fidèles ou 20 000 fidèles multipliés par 10 000. Lui, il est le président de tout ça. Et au-delà de cela, il est le président de tous les blogueurs de la Côte d'Ivoire, tous les blogueurs de l'Afrique et même tous les blogueurs du monde. Il est le président de tout ce qui est audiovisuel. Alors, il se dépeint comme étant quelqu'un, bien entendu, qui a plus de 2 millions d'abonnés. Voilà, il a plus de 2 millions d'abonnés, qu'il est très influent. D'accord? Alors, ce monsieur-là, le père de 10 000 pasteurs, le père de tous les blogueurs d'Afrique, a eu à tenir des propos que je vais vous présenter maintenant, monsieur le procureur. Et après, je vais vous poser une question tout simplement. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, monsieur le procureur, on écoute cette vidéo-là, s'il vous plaît. Merci. Mais Marco, ce mandat de dépôt là, ça veut dire quoi? Quand on dit mandat de dépôt, ça veut dire qu'on s'en te déposer à la MACA. C'est ton biais. C'est ton biais. Ça dit mandat de dépôt. On a fait un mandat. On a décidé d'aller te déposer à la MACA. Maintenant, quand on dit une instruction ou bien une information judiciaire, ça veut dire qu'on ne te juge pas. On continue de mener les enquêtes qui vont définir l'origine des fonds. C'est la procédure même la plus bas biais qui existe même en matière de procédure judiciaire. Parce que tu peux taper 5 ans dans ça sans qu'on te juge. Moi, j'ai fait 15 mois dans ça. On ne me juge pas. Si on n'avait pas cassé la MACA, peut-être que j'étais encore là-bas. Que le Seigneur bénisse le président Laurent Gbagbo de ne pas avoir vite accepté les résultats et le président Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Que Dieu les bénisse. Grâce à ça, moi, je suis sorti. Alors, chers Ivoiriens et monsieur le procureur, vous êtes choqués, n'est-ce pas? Et donc, tout comme vous, Johnny Pacheco et tous les Ivoiriens sont choqués. Voilà. Et donc, il n'y a personne mieux qualifié et mieux placé que vous qui puisse faire une lumière sur cette question-là. Et voilà pourquoi je vous interpelle directement. Parce que l'individu en question, il est suivi, d'après lui, par toute l'Afrique. D'accord? Et il dit que le président de la République, qui vous a nommé procureur de la République de Côte d'Ivoire, il a fomenté une rébellion. Et que ce président-là a utilisé cette rébellion pour arriver au pouvoir en 2011 pendant la crise post-électorale qu'il opposait à M. Gbagbo Laurent, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit encore, il va plus loin, que c'est grâce à cette rébellion-là, envoyée par le président Alassane Ouattara, que lui, il a pu s'échapper de la MACA. C'est la rébellion qui l'a libéré de la MACA. La rébellion des ados qui l'a libéré de la MACA. C'est lui qui l'a dit, monsieur le procureur. Donc, moi je viens ici parce qu'il ne faudrait pas que ça passe pour un règlement de compte comme si Johnny avait un point de personne avec lui. Non. Moi je suis un cyberactiviste et je défends les idéaux du président de la République. D'accord? Alors, je ne vais pas épiloguer sur cette question,
puisque lui nous a dit. Donc nous, on souhaiterait que le procureur de la République vienne, bien entendu, élucider nos lanternes sur cette question-là et demander à ce monsieur-là où et quand le président Ouattara a fomenté une rébellion, où et quand le président Ouattara a donné ordre à cette rébellion de venir attaquer Gbagbo Laurent pour l'installer en 2011, où et quand le président Ouattara a donné instruction à cette rébellion-là d'aller libérer ce monsieur de la Maca. Monsieur le procureur, moi je ne suis pas procureur, hein. Voilà, et je ne suis plus corps habillé. Voilà, donc c'est vous là qui êtes mieux placé, mieux qualifié, c'est vous-même qui êtes habilité à ouvrir une enquête afin que ce monsieur-là vienne situer les faits et que les Ivoiriens soient éclairés. Parce que les propos qu'il tient sont des propos très graves. On parle du président de la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, beaucoup épiloguent cette question de rébellion. Et lui, il vient nous dire que c'est le président Ouattara qui a fait cette rébellion-là. Il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas caché. Voilà. Donc, monsieur le procureur, j'espère que justice sera faite et que Johnny Pacheco aura une suite. Parce que si vous ne donnez pas de suite, nous serons dans l'obligation de demander à ce dernier-là de venir nous expliquer. Donc, pour ne pas que ça apparaisse, bien entendu, comme un clash, on demande au procureur de venir nous expliquer ce que le monsieur a dit, en l'interpellant tout simplement, voilà, pour que les Ivoiriens soient situés et que les langues se taisent. Que Dieu vous bénisse, monsieur le procureur, que Dieu bénisse les Ivoiriens qui m'ont écouté avec raison. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà les gars, quand vous finissez d'écouter ces propos de Camille Makosso et de Johnny Pacheco, vous comprenez ici que Makosso peut se mettre dans de beaux draps. Lui qui a tant combattu Chris Yapi, qui a tant combattu les opposants, lui qui a tant dit qu'Alassane Ouattara n'avait pas envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire parce qu'on n'avait pas de preuves, c'est lui qui le dit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa tête? Pourquoi il a fait cela? Une chose est sûre, il s'est tiré une balle dans le pied. Et nous allons seulement partager. Nous allons partager parce que ces gens peuvent même s'entretuer aujourd'hui entre eux, c'est leur problème. Vous savez, même Apoutou dont on parle, il est au RHDP. Apoutou est au RHDP. Je me rappelle des élections municipales et régionales de septembre 2023. Apoutou faisait la campagne d'Adama Bitogo. Oui, il fait la campagne d'Adama Bitogo à Yopougon. Il était même dans son concert, il a tout fait. Et pas seulement Adama Bitogo, il a fait la campagne de plusieurs personnes. Et quand on lui a posé la question que le peuple souffre, pourquoi tu soutiens le parti au pouvoir, il a dit qu'il soutient ceux qui payent. Donc parce qu'ils payent, les Ivoiriens, eux, peuvent mourir comme ils veulent. Ils s'en foutent, ils soutiennent ceux qui payent. Donc, vous qui avez trahi le peuple et qui êtes parti du mauvais côté de l'histoire, c'est cette histoire-là même qui va faire de vous encore des prisonniers. Makosso, lui, il a passé tout son temps à insulter tous les opposants, tous autant qu'ils sont. Il a même souvent cru que le président Laurent Gbagbo ne rentrera jamais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Gbagbo est là. Mais Soro Guillaume nous avait dit quelque chose. Vous tous qui soutenez Alassane Ouattara aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous avez aimé Ouattara comme Soro Guillaume. Soro Guillaume aime Ouattara plus que vous tous, mais pourtant il a fui. Aujourd'hui, il est en exil parce qu'Ouattara ne veut plus qu'il rentre chez lui. Quand il a même voulu rentrer en 2019, on a voulu faire cracher son avion pour qu'il ne vive plus. Bon, imaginez-vous les autres qui n'avaient rien fait de bon à Alassane Ouattara, ce qu'il va faire pour vous. Il va vous finir. Il va vous finir. Alors, je vous parle alors, Johnny Pacheco s'est servi du dossier de Makosso Camille. Et connaissant bien Johnny Pacheco, Makosso Camille va souffrir. Si cette vidéo et les propos de Makosso tombent dans les oreilles de ces gens qui sont au pouvoir, Makosso sera appelé devant les tribunaux pour prouver qu'Alassane Ouattara est bien celui qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Et s'il ne prouve pas que Ouattara a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, ce monsieur va se retrouver en prison comme un rien. J'ai juste pitié pour ces enfants qui n'ont plus de mère et qui ont que celui-ci comme père, qui met en force de trop parler dans tout et n'importe quoi. Il se retrouve à dire tout et n'importe quoi. Un homme doit être concentré sur un sujet. Si tu es pasteur, sois pasteur. Si tu fais les bœufs, fais les bœufs. Si tu es en politique, fais la politique. Mais ne soyez pas volatile. Vous êtes dans tous les sujets. Rien ne peut vous laisser. C'est-à-dire pour vous, l'argent doit arriver dans tous les sens. Vous n'êtes pas concentré. Si on dit qu'il y a les femmes là-bas qui sont nues, vous êtes là-bas. Un homme Balthazar, vous êtes là-bas. Il y a les gens qui... Vous êtes partout. Vous parlez de tout et de... Vous n'êtes pas... Non. Au final, tu te retrouves en train de faire n'importe quoi et tu risques ta vie aujourd'hui et en oubliant tes enfants. Là, si vous venez de voir ici Makosso qui a lui-même fait les révélations que Ouattara est le père de la rébellion. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.